À l'issue de cette belle route du Rhum, terminée en 6e position en classe Rhum, de retour à Saint-Malo, j'ai rencontré mes partenaires qui m'ont de suite accordé leur confiance pour la prochaine édition de la route du Rhum, 4 ans après, quoi. C'est chose rare dans le milieu. J'étais de fait très ému parce que je n'avais même pas encore réfléchi à cette route du Rhum. Mais l'idée était lancée, j'y allais faire la prochaine route du Rhum. Ma 3e route du Rhum, j'aurais 28 ans au départ. Il n'y a eu aucun doute sur le fait de continuer l'aventure avec Nils, bien évidemment. Donc on l'accompagne pour un nouveau chapitre dans son histoire et dans l'histoire du réseau Le Choix Funéraire. On a voulu aller plus loin avec Nils. En faisant, une fois rentré de la route du Rhum, en le faisant intervenir en local dans les territoires de nos concessionnaires pour aller rencontrer les écoles, mais aussi les EHPAD et puis participer également à des inaugurations de points de vente, de chambres funéraires. Et l'effet Nils a été plutôt un effet wow. Il a vraiment été proche d'eux et il y a eu une émulation de beaux projets en local avec Nils, sans son bateau. L'idée a été, avec les partenaires, d'essayer de créer une dynamique, de fédérer en réseau tous les collaborateurs, tous les adhérents qui forment ce réseau de plus de 700 points de vente en France, qui est quand même un réseau qui grandit chaque année. Donc je suis allé sur le terrain avec mon bâton de pèlerin et puis la voiture, l'avion, le train, sans compter mon temps pour aller rencontrer ces hommes et ces femmes, mais aussi leurs équipes, voir le métier qu'ils font. Certains adhérents que je ne connaissais pas, qui m'ont accueilli chez eux, parfois même intimement, je vais dire, chez eux-mêmes, comme si j'étais un membre de leur famille. Et ça, c'est génial, quoi. Voilà. Je fais cette passion métier pour ça, pour ces rencontres humaines qui sont riches de partage d'expériences. Voilà, on n'est pas dans la culture de l'argent, au contraire. Et ces gens qui exercent ce métier de pompe funèbre au sein du réseau Le Choix Funéraire, c'est particulièrement ce qui les anime et c'est ce que j'ai découvert. C'est vraiment de bien faire ce métier-là, de respecter les gens, de les accompagner. Je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Le terrain et la rencontre avec les gens, c'est ce qui m'anime vraiment, quoi. Nils, c'est un jeune homme qui est passionné de la mer ensemble, il nous raconte ses aventures et ce qu'il traverse et automatiquement ça rend humble. Affronter les océans quand on est sur quelque chose qui fait 40 pieds au milieu des océans qui sont vastes, c'est déjà une épreuve. Et notre métier, si on fait un lien, raconte les histoires de plein de familles qui ont vécu des épreuves. Donc ça a déjà du sens. Il y a une communion entre lui et nous. Moi, personnellement, j'apprécie Nils comme un frère. C'est notre frère à tous, désormais. Avec l'épidémie qu'on vient de traverser, ces gens-là, qu'on appelle en 3e ligne, moi, je les considère comme en première ligne, quoi. Ils ont vraiment œuvré à respecter les valeurs de ce métier, qui n'était pas facile durant cette période. Voilà. Il fallait continuer à accompagner les gens sans avoir de matériel. C'était d'une angoisse incroyable. C'est un métier qui n'est pas forcément très bien perçu. Et pourtant, ces gens-là œuvrent avec passion, tout au moins au sein du réseau Choix Funéraire. Et ce que je rencontre sur le terrain, c'est vraiment qu'ils font ça par pure passion et par humanisme, vraiment, sincèrement. L'idée qui accompagne ce projet cette année, c'est vraiment de vous dire merci à toutes les équipes qui œuvrent sur le terrain. Je dis presque mes équipes parce que ce sont des gens qui sont presque rentrés dans ma famille maintenant. Cette année, dans les voiles du bateau, vous pourrez voir, pour vous remercier, un grand merci à toutes nos équipes. Voilà, c'est un symbole fort et ça aura beaucoup d'allure.